Martin, soyez la bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Martine, ta super copine. Alors aujourd'hui les amis, vidéo crash test, vidéo découverte presque j'ai envie de dire, d'une nouvelle marque, la marque Formi, et pas Fourmi, marque de Fabian CRFX. Alors Fabian avait déjà lancé sa marque Fabian Cosmetics, qui n'est plus aujourd'hui, en tout cas il nous avait communiqué il y a plusieurs mois maintenant, la toute fin de Fabian Cosmetics, et je trouvais ça très triste quand j'ai découvert comme vous tous la nouvelle sur les réseaux sociaux. J'étais vraiment attristée parce que cette marque était là depuis, je pense, moins d'un an, ou tout juste un an. J'ai pris un peu la nouvelle en mode wow, what's happening bitch? Eh bien on s'est fait berner les amis, ce fut un leurre. Fabian Cosmetics existe finalement toujours, mais sous un autre nom. Mais hop hop hop, avant de se lancer immédiatement dans le décryptage de la marque Formi, je tiens bien évidemment à remercier le sponsor de cette vidéo. Alors ce sont nos chers et tendres amis de chez Ultra Premium Direct. Alors Ultra Premium Direct les amis, c'est bien évidemment la marque d'alimentation que je donne à mes petites boules de poils. Attention, nous avons Titi, Timur, nous avons également Chilou et également Cédric. C'est très important de les appeler de la sorte. Je vous jure, premier degré, quand je les appelle sans cette tonalité pour chacun, ils ne viennent pas. Crazy cat lady, it's me. Mario. Ça me permet aussi d'ailleurs de vous faire un petit retour sur l'état de santé de Titi. D'ailleurs merci, vous êtes très nombreux à m'envoyer des petits DM, des petits messages ou même des commentaires sous mes vidéos ou sous mes posts Insta pour savoir comment va Timou. Alors pour ceux et celles qui n'auraient peut-être pas eu l'info, on a vécu tout bonnement un drame, hein, disons les termes. D'ailleurs, je tiens à remercier du fond du cœur toute l'équipe vétérinaire qui s'est chargée de soigner Timur. L'équipe qui a soigné Titi et qui a fait un taf incroyable, a fait des bandages quotidiens. Enfin voilà, c'était vraiment chaud. Et figurez-vous qu'on a, Dieu merci, réussi à sauver cette patte. C'est fou, mais avec des semaines et des semaines de soins intensifs, des soins quotidiens, avec plein d'opérations. Aujourd'hui, il a des poils qui repoussent. On est évidemment, vous en doutez, trop content de l'évolution de cette papate. Bon, maintenant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est de nouveau en opération, car il a également la patte arrière, il a eu des petits soucis au niveau ligaments croisés, qui ont été sectionnés. Donc voilà, ça on opère aujourd'hui, et puis on repart pour 6 semaines d'immobilisation, donc ça c'est quand même assez intense, mais on va s'en sortir les amis. Je suis très contente aussi de vous parler aujourd'hui d'Ultra Premium. Pourquoi? Parce que par exemple, pendant l'hospitalisation de Titi, il a été évidemment sondé pendant de nombreuses semaines, il s'alimentait très mal, et en fait les premières fois où il a pu s'alimenter, où il a voulu manger, c'était avec ses toppers Ultra Premium. Donc quand je vous dis qu'il en raffole, il ne voulait que ça, c'était vraiment ouf. Donc voilà, mine de rien, Ultra Premium, je vous remercie pour tous ces envois que vous avez fait pendant son hospitalisation. D'ailleurs les toppers saumon, il y a 2 toppers, les toppers poulet et saumon, c'est le favori de Titi. Ce sont des espèces de soupes avec des petits effilés ou de saumon ou de poulet avec des petits légumes, et en fait c'est très liquide et ça se verse au-dessus de ses croquettes. Et donc je mélange ça à ses croquettes et voilà, c'est ultra savoureux, en tout cas j'ai l'impression, vu qu'il dégomme ce bol avec grand appétit. Alors Gilou et Cédric, elles sont excessivement fans des mousses, donc en plus des croquettes, je leur donne aussi de temps en temps, voilà, j'aime bien les faire kiffer, je leur donne aussi de temps en temps les mousses Ultra Premium Direct. Ce sont les mousses aussi donc sol ou poulet, elles aiment les deux. Donc en tout cas, si vous êtes à la recherche d'une marque plus pour nourrir votre chien ou votre chat, pourquoi pas penser peut-être à cette marque qui est exceptionnelle. D'ailleurs Ultra Premium Direct, c'est donc une marque française. Les croquettes et les pâtés sont fabriqués en France les amis, avec un maximum d'ingrédients naturels, et vous allez aussi rapidement vous rendre compte lorsque vous visitez le site, les prix sont excessivement attractif. En fait, on est sur des prix direct usine. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun intermédiaire. Et pourquoi est-ce que j'aime cette marque? Pourquoi est-ce que je bosse avec eux depuis tant d'années? Ultra Premium Direct, c'est une marque qui est surtout engagée pour la cause animale. Ils font énormément de voyages caritatifs, des voyages auprès de refuges aussi avec qui ils travaillent, avec qui ils collaborent. Là, par exemple, cette année, je peux pas encore vous en parler, mais on part assez loin pour un voyage très important, pour une cause ultra importante. J'ai vraiment très hâte de pouvoir vous parler de tout ça. Et alors, je terminerai quand même par dire qu'ils ont offert en 2023, attention, accrochez-vous, plus de 500 000 repas pour les refuges avec qui ils collaborent. C'est juste hallucinant. 500 000 repas, on se rend pas compte de ce que c'est vraiment fou. Donc voilà, mine de rien, lorsque vous achetez vos produits pour nourrir vos petites boules de poils chez Ultra Premium, bah mine de rien, vous faites aussi un pas pour la cause animale. Et donc ça, c'est vraiment très cool. En tout cas, je vous mets toutes les infos d'Ultra Premium Direct en barre de description les amis. J'ai évidemment été ambassadrice toute l'année avec eux. J'ai mon code promo, le code GAEL20, qui vous donne 20% de réduction sur l'intégralité du site Ultra Premium Direct.
Alors n'hésitez pas éventuellement à noter ce petit code si vous le voulez, car ce code il est valable jusqu'au 18 mars. Et alors attention, ce code est uniquement valable pour les nouveaux clients. Toutes les infos en barre de description les amis. C'est parti, let's go. On débute le crash test les amis. The For Me. Bon, mes énormes salopes. C'est parti, décryptons tout ça. Avant toute chose, on va brièvement aller sur le site. Quand on tape fabiancosmetics.com, on est redirigé vers For Me by Fabian CRFX. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce site? On va retrouver deux catégories de produits, des palettes eyeshadow et des produits lèvres. Alors les Lip Hydra viennent entre guillemets de sortir, il y a quelques semaines je pense, mais lors de la refonte, lors du rebranding, lors de la com de cette nouvelle marque entre guillemets, il y a d'abord eu des palettes eyeshadow. Donc on a les coffrets Lip Hydra, le Lip Hydra à l'unité et alors les 3 palettes pour les yeux, des palettes 9 teintes. On revient vraiment à des petites palettes. Fabian Cosmetics lors de son premier lancement avait sorti une palette 18 teintes et ici il revient avec 3 petites palettes de 9 teintes. Ça ne m'étonne pas pourquoi. Alors première chose, les grandes palettes, les palettes 18 teintes sont tout doucement en train de mourir les amis. Les grosses palettes, les tendances make-up en tout cas, nous montrent que pour les prochaines années, les grandes palettes, comme elles ont pu être à la mode pendant des années, bitch, it's dying, it's over. Aujourd'hui les gens veulent de la petite palette facile à emporter. Les gens sont à la recherche de facilité et c'est vrai que des palettes 9 teintes amènent tout de suite une certaine facilité d'utilisation. On se pose moins de questions, on a des jolies harmonies qui vont super bien ensemble sans forcément avoir toute une panoplie de couleurs qui peut encore aujourd'hui effrayer certaines personnes et c'est normal. Et il y a autre chose qui ressort de tout ça dans les tendances make-up qu'on a nous en interne dans le monde de la cosmétique, c'est que les gens veulent surtout se focus sur du teint et ça va encore durer plusieurs années, vraiment du glow, du no make-up, de l'innovation dans ce genre de produits et donc les grosses palettes ne sont plus à la mode et on le découvre en effet ici où Fabian décide de nexter complètement le grand modèle pour 3 petites palettes. Le premier truc que je vois, c'est le prix de ces palettes. 17,90 € pour une palette 9 fards. Et donc quand je vois ça, je me dis tout de suite, c'est du made in China. C'est impossible de développer même une 9 teintes en Italie ou peu importe, même en Europe. De manière générale, c'est impossible. Les prix du marché sont ce qu'ils sont. Quand je vois une palette à ce prix-là, à moins de 20 € pour une 9 fards, je suis persuadée que c'est du made in China. Alors, la prisme ici, les amis, je vous avoue, quand j'ai vu la photo de la palette, j'ai eu un moment de nostalgie, j'ai eu un espèce de... Oh my god, elle me fait tellement penser à la grosse chouin. Je vous jure, j'avais envie de pleurer quand je l'ai vue. Vraiment, il y a des teintes qui me... Voilà, l'harmonie de la palette, la colorimétrie de cette palette, la mise en place des fards, elle me fait vraiment penser à la grosse chouin, la première palette que j'ai sortie avec la petite chouin à l'époque. Donc merci Fab pour ce moment de nostalgie qui me va droit au cul. En tout cas, quand je regarde un petit peu le site, ici par exemple, cette page produit, je la trouve propre. Bon, après, il n'y a pas 10 000 produits, donc forcément, on clique through assez rapidement. Je trouve que c'est user-friendly. Je trouve le site épuré, clair. Ah! Rejoins-nous et profite de 10% sur ta commande. Et alors en effet, quand on va chez les ingrédients, on voit un fabriqué en RPC, made in PRC. C'est évidemment l'abréviation de People's Republic of China. Et d'ailleurs, on est sur une transparence complète de la marque. J'ai pu voir des gens qui posaient la question et ils ont répondu de manière complètement transparente, tout à fait. D'ailleurs, c'est sur le site, ils ne cachent rien. C'est du made in China. Mais attention les amis, c'est pas parce qu'on fabrique en Chine qu'on teste sur les animaux. D'ailleurs, la marque Fabian Cosmetics est certifiée PETA. Le Made in China n'implique pas du tout du test obligatoire sur les animaux. Ce qui implique potentiellement des tests sur animaux, c'est si on décide de vendre dans des pays, dont la Chine, évidemment, la Chine en fait partie, si on décide de vendre des produits dans un pays où les tests sur les animaux sont possibles. C'est-à-dire que vous pouvez vendre un produit en Chine pendant 100 ans et ne jamais devoir faire de tests, et tant mieux, c'est super. Par contre, il se peut que pour X ou Y raison, on demande à votre marque qui est vendue en Chine de faire du test sur animal. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas refuser. Et donc c'est pour ça que les marques qui se disent cruelty free s'auto-interdisent de vendre les produits dans des pays par exemple comme la Chine. Alors la description de la palette. La palette Prisme contient 9 fards à paupières soigneusement sélectionnés pour permettre de découvrir un large éventail de tonalités. Elle laisse la possibilité de façonner un make-up éclatant grâce au mélange de 6 fards intensément mat et de 3 fards infiniment pailletés. Le mot ici qui me
saute aux yeux, c'est le mot sélectionné. C'est-à-dire qu'en effet, et c'est normal, au prix de cette palette, on ne peut pas être dans du développement à proprement parler de fards. Ce n'est pas possible. Ici, on est dans de la sélection de catalogue probablement. J'ai vu pas mal de petites vidéos où en effet, les fards ont l'air vraiment très intéressants. La Chine propose des produits très concurrentiels au marché européen, mais on est sur de la sélection de fards. C'est-à-dire que, et encore une fois, ils sont assez transparents ici dans ce qu'ils écrivent, c'est tout simplement de la sélection de fards en usine. Et donc, les grosses usines ont toutes des catalogues avec 800 millions de fards possibles et imaginables, et donc il y a de la sélection. Donc ici, on n'est pas dans, par exemple, je veux un rouge de telle tonalité, avec tel sous-ton, avec telle texture. C'est vraiment de la sélection de fards, et en soi, si la sélection est bien faite, c'est déjà super. Alors, les autres produits, ce sont les Lip Hydra, donc ce sont ceux-ci, les amis, attention, attention. Alors, on est sur des Jelly Lip Oil, on a quand même 6,5 ml de produit, c'est tout à fait raisonnable, et surtout, encore une fois, pour le prix. Et là, je vois de nouveau un peu plus de 10 € pour un produit lèvres. À mon avis, ce produit, il doit aussi être refait en Chine, à mon avis. Je vais checker les ingrédients. Ah oui, donc on a de l'huile de jojoba, de la vitamine E, de la cire végétale de carnauba, de l'huile de macadamia, de l'huile végétale d'olive. Ok, donc on nous vend le truc quand même un petit peu comme une vraie huile à lèvres. Ah, déjà, en premier ingrédient, c'est du polyisobutène, donc c'est une huile minérale. C'est un petit peu dommage. Pour moi, c'est vraiment un produit du make-up. Je pense qu'il faut pas voir ce produit comme une huile à lèvres qui va te nourrir les lèvres pendant l'hiver. Le problème de l'huile minérale, c'est que c'est un effet occlusif, donc c'est du coup très compliqué pour les autres ingrédients de vraiment venir nourrir et de pénétrer dans le derme. Mais je vois rien de dramatique dans cette listing key. Bon, il y a du phénoxyéthanol, comme dans beaucoup de produits de maquillage, mais donc moi je le verrai pas vraiment, en tout cas, comme une huile à lèvres. Et je trouve qu'on est vraiment sur juste un produit maquillage qui a évidemment quelques huiles. Ça reste intéressant, mais malheureusement, je pense qu'elles se font complètement bouffer par l'huile minérale que contient ce produit. Alors, est-ce que les formules sont véganes? Donc, comme vous pouvez le voir, Formi certifié PETA, les amis, et évidemment des formules 100% véganes, donc aucun ingrédient d'origine animale. Et donc, allons vite checker aussi les mentions légales du site. Donc, comme vous pouvez le voir, la société SAS Fabian Cosmetics, cette société existe toujours, donc ce n'est même pas une refonte d'entreprise, on est vraiment juste sur un rebranding. Fabian Cosmetics, l'entité, l'entreprise existe toujours. Sous cette entreprise, il y avait la marque Fabian Cosmetics, qui aujourd'hui est une nouvelle marque, probablement un nouveau dépôt de marque au nom de For.me, donc Formi. Et donc en lisant les mentions légales, je vois que Fabian travaille à mon avis toujours en famille sur ce projet. Je tiens quand même, les amis, à souligner un point, parce que j'ai vu pas mal de vidéos passer, voilà, de gens plutôt voilà, certaines personnes sont quand même un petit peu mal intentionnées. Quand j'aime, je le dis, quand j'aime pas, je le dis, je m'en bats les couilles. Quand je vous fais des reviews, je vous donne vraiment mon avis le plus sincère. Je vous avais déjà donné mon avis ultra transparent sur Fabian Cosmetics à l'époque, je vais vous le donner encore une fois ici. Mais je tiens quand même à souligner un point, moi, qui m'énerve. C'est quand je vois passer des vidéos où on détruit la marque, dire que ça ne va pas, il n'y a rien qui va, c'est une catastrophe, l'ADA c'est une catastrophe. Eh bien, je ne suis pas d'accord, j'ai tout décrypté, je vous donne mon ressenti et mon avis, je ne suis pas d'accord. Pour moi, cette refonte Formi, ça ne pue pas la merde. Il y a du négatif, il y a du positif. Je tiens à souligner qu'on a un jeune qui a envie et qui tente d'entreprendre. Et moi, ça me fait kiffer. Des gens qui ont envie de tout essayer, de ne rien lâcher, de faire tout ça tout seul, comme un grand. Eh ben, je ne peux qu'applaudir ça en fait. Franchement, c'est rare, ça se fait très très rare dans ce milieu parce qu'on nous attend toujours au tournant et c'est pas évident de se dire ok, let's go, je vais lancer mon projet, je vais essayer de faire comme je peux. De ce que j'ai pu visualiser, je ne trouve pas la DA dégueulasse. Et d'ailleurs, allons checker s'il vous plaît l'Instagram, les amis. Quand je scrolle à travers le feed, je le trouve pas dégueulasse. Est-ce que je le trouve incroyable? Est-ce que je le trouve excessivement extraordinaire? Non, pas forcément, mais je ne trouve pas la DA dégueulasse. Je trouve qu'il y a un mélange de Pinterest / Tumblr, on est dans un mood un peu Rod Skincare clairement, mais je trouve qu'il y a du bon, je trouve qu'il y a de très très chouettes UGC. Par exemple ici on a une petite vidéo d'application, on est sur quelque chose de simple, on est sur quelque chose qui parle à tout le monde. La light elle est bonne, la vidéo elle est pas dégueulasse. Ici une autre petite vidéo de Fabian qui applique son produit, la light est jolie, l'application est belle, on voit l'application du Lip Hydra, ça donne envie. Alors aussi je vois qu'il y a de l'utilisation un petit peu de 3D, elle est pas extraordinairement bien réussie, mais je trouve que quelqu'un
de lambda monsieur, madame tout le monde, bah il découvre ça, il trouve ça joli. Donc il essaye des choses et je trouve ça chouette. Donc allons-y les amis, perdons plus trop de temps avec tout ce blabla, direction les palettes. On va donc avoir les 3 palettes, elles sont donc évidemment ici arrivées dans un petit écrin presse. Je pense évidemment quand vous les achetez, elles arrivent tout simplement en avis plastifié autour du pack secondaire. Ici on a donc la palette marron, on a la palette noire et la palette prisme les amis. Just push it. Gotta go all out, gotta go all in. I just push it. Voici nos 3 petites palettes 9 fards les amis. Alors je les découvre, hein, je les ai pas encore ouvertes. Ici la palette marron, donc en fait le pack secondaire est comme ceci et ceci est le pack primaire, donc on a vraiment l'effet inverse sur l'un et sur l'autre. J'ai pu lire que la DA des packaging est dégueulasse. Je ne trouve pas que c'est dégueulasse, je trouve que c'est propre, c'est simple, c'est neutre, je trouve que c'est très beau et puis surtout, excusez-moi, mais une palette à 17 €, on n'attend pas de cette palette d'avoir un velours de je ne sais pas où. Voici l'intérieur de la palette. Alors je la trouve très jolie. Je trouve le fard Illusion, c'est marrant, il me fait penser au Freya, dans ma palette 669. Ah mais ouais, waouh. Très très joli, hein. Franchement un très beau duochrome les amis ici. Je trouve ça vraiment très très beau. Et ce sous-ton qui est orangé brun, enfin c'est très très beau. Je trouve l'harmonie très jolie. C'est une vraie palette marron. C'est pas du nude quoi. On a quand même vraiment de quoi s'amuser. Le perle a l'air extraordinaire. Bon Illusion j'aime trop. Le luxe a l'air vraiment vraiment dingue. Oh, yes, it's giving. Franchement c'est très quali, hein. C'est très très beau, les swatchs sont canon. Waouh. Et alors perle. Yes. Ah ouais, là on a vraiment un sous-ton champagne. On n'est pas vraiment sur un duochrome, on a juste un sous-ton plus paillettes, mais c'est vraiment très très beau. Alors ensuite, la palette noire les amis, je la trouve très très belle. On est vraiment... Ben moi je l'aurais peut-être même appelé la palette grey en fait, parce qu'il y a un fard noir, le reste on est sur du pourpre, on est sur du gris foncé, du gris bleuté, du gris souris. On a un gris chromé très clair, on a un blanc aussi, et on a même un taupe. Donc je pense que je l'aurais peut-être pas appelé palette noire du tout. Dark à la limite, je trouve l'harmonie très jolie et mine de rien plutôt accessible, et je trouve ce petit fard rose amène vraiment une touche intéressante. Le fard galactique a l'air vraiment très stylé. Je vais le swatcher, il a l'air fou aussi celui-là. Oh, il est très crémeux. Oh yes, très très beau ça aussi. Par contre, je trouve qu'ils ont tous le sous-ton orangé. Vous voyez, on a ce même sous-ton orangé. Et c'est ce que je vous disais là tantôt en début de vidéo. Lorsqu'on est sur de la sélection de fards, forcément, ben, le sous-ton on change pas. Sinon, on a la palette Prisme. Pour moi, ça c'est... Je vous jure, elle me fait penser à ma grosse chouin. Je la trouve... Franchement, je la trouve super belle. J'ai adoré ma grosse chouin, donc autant vous dire que celle-là, je la kiffe de ouf. Ça me fait penser aussi à un petit Rubik's Cube. Le fard Laguna, là, il a l'air fou, hein. Oh, it's cute, it's cute. En fait, on est vraiment sur de l'irisé. On est sur de la paillette très fine. Je ne retrouve pas, à mon avis, peut-être Eclipse, oui. Ici, Eclipse, ah voilà. Là, on a vraiment un fard crémeux. Oh là là. Là, on est vraiment sur un fard crémeux, irisé, mais qui donne cet effet wet look que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est un fard chrome, en fait. Les autres, on est vraiment sur des fards irisés, très légers, vraiment de la paillette, quoi. Bon, les amis, j'ai envie de vous dire, on va tester ça. Du coup, je vais mettre mon petit bandeau for me. Je sais pas pourquoi le bandeau est gris. Je l'aurais pas fait gris. Ouais, je l'aurais pas fait gris, hein. Je l'aurais fait ou noir. Bon, comme tu peux le voir, j'ai déjà fait mon petit teint de Chwang. J'ai rien fait de foufou, les amis, hein. Un petit fond de teint. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de tester. Je vais mettre du fard glitter, là. Je vais pas faire un look nude mat, c'est pas possible. Oh, l'illusion est vraiment très beau, hein. J'ai envie de faire comme sur la vidéo là de Fabien. C'était beau ce qu'il a fait là, non? Son petit liner en... Hein? Pas mal ça, non? Donc il va d'abord mettre crème. Ah, c'est perles qu'il met. Je vais faire comme Fabien. Crème, hop. Alors, mis à part le crème, moi j'ai quand même envie de tester le latte, qui a l'air vraiment pas mal, qui peut être très joli avec le pearl. Ouais, je vais mélanger cacao et latte. Je vais quand même aller juste légèrement retravailler mon crease. Ça se blende super bien, hein. Et en plus c'est vraiment au pinceau qui est quand même assez touffu. Pas sur un truc super compact, et quand même je trouve que it's giving, hein. J'ai tellement hâte de mettre le perle là, ça va être trop beau. Franchement, je me maquille rarement autre que un liner fumé mat. J'avoue que ces petites palettes me donnent envie. I don't know why, bitch. It's giving. Ça me donne envie de mettre de la paillette dans ma vie. Kevin. Donc, une fois que ça c'est fait, les amis, je vais du coup mettre notre petit liner. Alors moi, comme j'ai évidemment pas des yeux de bébé comme Fabien, j'ai des yeux, voilà, de vieille croûte. Pas certaine que je vais arriver à faire un liner aussi long, aussi fin en une traite. I will have to fake it. Voilà, je trouve que là c'est bien, on va pas faire plus. Et je vais mettre perle au doigt. Oh oui, dites. Allez.
C'est beau. Oh, dites allez. En fait, Perle a des sous-tons verts, hein. C'est pas du tout gold, on est vraiment sur un sous-ton, une paillette verte, dorée, verte, vert moula, quoi, tu vois. Donnez-moi la moulaga. En fait, on a un peu du rose et du vert hein, dans ce bazar. C'est cute. Je tire un petit peu la matière. Franchement, c'est léger, mais c'est très beau. Est-ce que je mettrais pas un peu de luxe? Qu'on n'est pas un peu foufou, là? Allez, je mets un peu de luxe. Ah, oh, dites allez. Voilà ce qu'il nous fallait. Un peu de luxe. C'est super beau. Alors là, par contre, ah ouais, là, j'ai de la chute. Alors, je vais juste enlever mes petites chutes. Alright. Est-ce que je mettrais pas quand même un mini petit trait de colle là? Je prends vite mon petit Colmy Martin et je vais me faire un micro trait. Et je vais donc dans le wood et je vais aller étirer mon col. Alright. Pareil de l'autre côté. Des yeux de grosses chattes. Alors évidemment, comme les paillettes sont très fines, elles sont vraiment excessivement fines, ben, en fait elles migrent et donc elles vont forcément se mettre au niveau des fards plus foncés, donc on les voit évidemment un peu en mode patchwork, un peu au-dessus, en dessous, donc voilà, c'est pas ultra précis évidemment, c'est un autre style, hein, ça c'est sûr. Je vais ramener encore un petit peu plus de profondeur, je vais peut-être prendre le fard noir et puis je vais essayer de blender tout ça quand même, que ce soit joli et propre. En tout cas, le fard noir, il marque super bien. Il est pas trop poudreux, il est un peu crémeux. Puis je vais aller snatch tout ça. Ah ouais, le fard noir, il est... It's black. Je vais vite aller snatcher tout ça, les amis. Je reviens. Les amis, j'ai dû remettre du concealer. C'était un carnage. En fait, dès qu'on blende un peu, c'est vrai que les paillettes ne font pas que migrer mais tombent. Donc en vrai, petit conseil, faites en fait votre teint après, parce que sinon il faut recommencer, c'est chiant, voilà. C'est vrai que superposer luxe et perles, c'était peut-être pas une très bonne idée. Mais voilà, regardez, hop, it's done. Bon, c'est un peu plus de chouin quand même que Fabien. Hein. J'ai pas encore mis le mascara, j'ai pas fait le bas des yeux. Je vais vite quand même faire un peu le bas des yeux, un minimum quand même, histoire de dire que je vais juste prendre le latte, très léger. Je blende tout ça. C'est quand même. Ok les cocos, on va mettre un peu de mascara. Attention, c'est parti. Voilà, les yeux, on est bon. Bon, c'est un petit peu plus chouin que Fabien, mais je trouve ça quand même très joli. On va maintenant, les amis, évidemment appliquer un des Lipidra. Je vais vous les swatcher quand même en vitesse. On a cette teinte-ci, très cute. Une teinte un petit peu plus été, orangée. Like this. Et on a Juicy, qui est clairement mon préféré, qui est un petit peu plus rose-rouge. Je vais faire un contour de lèvres. Pour ça, je vais utiliser un classique, le Whirl, les amis, de chez MAC. On termine ce look de chouin par une bouche de chouin. Alors ce contour, je vais un petit peu quand même l'adoucir. Je vais aller étirer la matière vers l'intérieur. Je pense que ça va être très joli avec le petit Lipidra. Là, je vais le prendre en Juicy. Je pense que ça va être vraiment beau. Avec ce combo-là, it's gonna be delicious. Une fois que c'est bien blendé, les amis, let's go. Alors on a une odeur de cerise. Très aqueux hein, comme produit. Il n'y a pas du tout l'effet huileux comme on peut vraiment se l'imaginer avec une vraie huile à lèvres. On a vraiment un côté très aqueux. Je vous jure, j'ai presque envie d'appliquer ce produit limite comme un blush en fait. Et j'ai même l'impression qu'il a, une fois qu'on le tapote, presque un fini mat. C'est très cute, hein. Franchement, it's cute. Et voilà les amis, j'ai tenté de reproduire le petit look liner de Fabien. Je l'ai fait un petit peu plus de chouin. Je trouve que c'est très cute, c'est très joli. Le Lipidra, en vrai, franchement, ici, la teinte Juicy, cute. Je vous ai même pas parlé des packs que je trouve assez cute, en vrai. Je trouve que c'est assez innovant. Ils me font quand même fortement penser à un test de grossesse. Ah bah non. Mais ils sont pratiques, ils sont faciles à emporter et je trouve le résultat là vraiment très joli. Je trouve que c'est très beau, c'est assez naturel. C'est quand même plus du make-up que de l'huile, vu que je trouve que c'est quand même bien pigmenté. C'est très joli, je pense qu'on peut même y aller en petite dose si t'as envie de juste faire un voile coloré. Je pense que c'est possible aussi, donc franchement très intéressant et surtout bah pas cher du tout, hein, 10 €. En tout cas voilà, j'ai du coup beaucoup aimé ce test les amis. J'espère qu'il vous aura plu également. Merci mon petit Fabien de m'avoir envoyé tes petites palettes, elles sont très cute. En tout cas, on se retrouve semaine prochaine pour un autre crash test les amis. Je vais enfin tester la marque Yepoda que vous m'avez demandé de manière plus que soutenue.
J'ai entendu vos appels, vos cris de guerre, les amis. I get it. J'ai passé commande, j'ai pris tout le site. Et je teste ça semaine prochaine, les amis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, par pitié, lâchez un like, mettez un petit commentaire. Toi-même, tu sais, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de tester la marque qui c'est pour la première fois, Ultra Premium Direct, les petites croquettes et les petits pâtés que je donne à Titi, Timour, Cédric et Gilou, eh bien, vous pouvez le faire à prix réduit avec mon code Gaël20, les amis. Je vous mets tout ça en barre de description. Je vous fais à tous des gros bisous sur vos phallus et vos énormes vagins, évidemment, c'est important, ne change pas une équipe qui gagne. À très bientôt. Ciao.